splendeur. Shalom, shalom. Bonne fête de Pentecôte à tous. Bienvenue à l'heure du Christ. Merci de vous connecter. Merci d'aimer. Merci de commenter. Merci de partager. Merci de nous rejoindre pour vivre ce moment dans le Saint-Esprit et dans le feu. Merci de venir renouveler par l'effusion du Saint-Esprit les dons merveilleux que le Seigneur a déposés en nous par le salut manifesté en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous célébrons la splendeur de ta création, la merveille de ton amour. Tout est bien fait que tu nous as manifesté au travers de Jésus-Christ, la vie de grâce, la vie Zoé que tu nous as donnée. Nous voulons célébrer ce don merveilleux et avec toute l'Église, célébrer le don, le souffle brûlant de ton esprit en nous. Merci de vous connecter. Merci d'aimer. Merci de partager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés du Seigneur, nous voulons le célébrer et honorer le don merveilleux de sa grâce en ce jour où toute l'Église célèbre la Pentecôte qui marque le début de l'Église. Nous voulons ensemble, encore une fois, nous réunir pour consacrer cette heure au Seigneur, le célébrer, le louer pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour tous ces dons merveilleux qu'il nous a donnés au travers de ce temps de cénacle que nous avons vécu depuis l'ascension, son ascension vers le Père. Et maintenant que nous avons reçu le don de sa promesse, nous voulons lui rendre grâce pour ce don merveilleux et ensemble contempler encore sa parole et nous mettre en mouvement pour son œuvre.
Ce soir, notre méditation s'appuiera sur le livre du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 60, les versets 1 à 3. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le message de l'Esprit pour nous, comme au jour de la Pentecôte pour les apôtres, c'est lève-toi, lève-toi et brille, lève-toi et resplendis, car la lumière du Seigneur est sur toi, car sa gloire désormais repose sur toi. Bien-aimés, comme le Seigneur le dit aux apôtres qui étaient enfermés dans la chambre haute à Jérusalem, parce qu'ils avaient peur, le Saint-Esprit survenant sur nous en ce jour vient nous dire de quitter la peur et de nous mettre debout, de quitter les situations dans lesquelles peut-être nous sommes couchés, peut-être nous sommes comme paralysés, peut-être nous sommes comme assis, comme nous sommes découragés, comme nous ne voyons plus d'issue. Le Seigneur te dit ce soir, lève-toi, comme il a dit à Gédéon. Il dit, lève-toi avec la force que je te donne. Le Seigneur répand sa puissance ce soir. Le Seigneur répand ce jour sa puissance dans nos vies pour que nous puissions nous mettre debout, pour que nous puissions sortir du confinement de nos maisons, pour que nous puissions sortir du confinement de nos églises, pour que nous puissions sortir du confinement de nos vies étriquées, repliées sur nous-mêmes. Le Seigneur nous envoie vers les autres. Les apôtres étaient réunis. Ils étaient dans la chambre haute. Et même avant que Jésus leur demande de venir attendre le Saint-Esprit, ils étaient enfermés par crainte de ceux qui avaient tué leur maître. Ils étaient enfermés dans la peur, les portes fermées à double tour. Et Christ était obligé de se manifester à eux en traversant les murs. Et ce soir encore, le Seigneur veut traverser les murs de nos vies. Le Seigneur veut traverser les barrières de nos confinements. Oui, nous sommes aujourd'hui dans ce monde et Isaïe nous dit, les nations marcheront à ta lumière parce qu'il y a les ténèbres qui s'étendent sur la terre et il y a une obscurité qui a été jetée sur les peuples. Bien-aimés, dans le temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre comme une obscurité qui a été jetée sur toutes les nations, comme des ténèbres qui obscurcissent le monde entier. Oui, les ténèbres d'une maladie qui effraie le monde entier. On trouve des termes, on parle d'une pandémie. Et à cause de cette pandémie, le monde entier est sous le joug des ténèbres. Et le monde entier se cloître. Et le monde entier s'enferme. Et le monde établit de nouvelles barrières pour que le souffle de l'esprit ne puisse plus être répandu, pour que la parole de grâce ne puisse plus être répandue. Et nous sommes enfermés dans ces mesures. Mais ce soir, comme au commencement, comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit veut descendre, le Saint-Esprit veut briser ces barrières, le Saint-Esprit veut nous jeter dehors, veut nous faire sortir de nos quatre murs, comme le pape François le dit, il veut nous faire sortir de l'aquarium de nos vies aseptisées, il veut nous faire sortir de nos vies qui sont comme confinées dans notre confort, dans nos propres réalités, dans nos propres désirs, dans nos propres besoins. Le Seigneur nous appelle à aller vers les autres. Le Seigneur nous appelle à briser les barrières du confinement. Le Seigneur nous appelle à briser ces mesures de distanciation qui nous empêchent de toucher nos frères, de rejoindre, de manifester l'amour de Dieu à nos frères. Oh bien-aimés, qu'on me comprenne très bien ce soir,
Je ne suis pas en train d'appeler à la désobéissance aux autorités gouvernementales, mais je parle, comme l'a dit ce matin notre archevêque, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Lépine. Il faille que nous puissions sortir de nos murs. Il faille que nous puissions sortir de nos peurs, de toutes ces peurs qui retenaient les captifs. Les apôtres, qui retenaient les apôtres captifs dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu les libérer. Le sens de l'effusion que nous recevons, de ces langues de feu qui descendent, de ce feu qui se répand dans nos vies, c'est l'invitation du Seigneur à nous mettre debout, à nous mettre en mouvement pour que les choses changent, pour que la lumière du Christ en nous resplendisse aux yeux de ce monde. Ce monde est à la recherche de repères. Ce monde ne sait plus où donner de la tête. Les scientifiques se contredisent entre eux. Les autorités, les gouvernements se contredisent entre eux. Et personne ne connaît le chemin. Pourtant, il y a un seul qui est le chemin. Il y a un seul qui a osé se déclarer comme le chemin, la vérité et la vie. Et le monde aspire à la révélation de ce chemin. Le monde aspire à cette vérité. Le monde aspire à une vie véritable. Mais cette vie ne se trouve nulle part ailleurs que dans le Christ. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit vient afin que les disciples sortent de leur peur, afin qu'ils aillent au-delà de leur réticence, afin que, animés par ce zèle, par ce feu, parce que l'esprit que nous avons reçu, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de sagesse. Bien-aimés, notre responsabilité d'enfants de Dieu, notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de nous mettre debout et c'est de proclamer le nom de Jésus. C'est ce que Monseigneur Lépine disait ce matin. Oui, nous avons tellement peur, nous nous posons tellement de questions. Oui, mais ce monde s'est éloigné de Jésus. Ce monde ne veut plus entendre parler de Jésus. Et nous gardons ce trésor, nous gardons cette lumière à l'intérieur de nous parce que nous avons peur de proclamer le nom de Jésus. Les disciples ont ouvert. Et le Saint-Esprit a fait souffler ce vent qui a ouvert les fenêtres de lieux où ils étaient enfermés. Et ce grand bruit s'est répandu. La bonne nouvelle du nom de Jésus s'est répandue. Bien-aimé, ce soir, si tu veux recevoir ce feu, ou si tu penses l'avoir reçu, ce feu n'est pas pour que tu t'enfermes dans ta maison, pour que tu adores le Seigneur pour toi seul, pour que tu demandes une bonne vie, pour que tu demandes la prospérité dans tes affaires, pour que tu demandes le mariage, pour que tu demandes la bénédiction pour toi, ta maison, ta famille, tes enfants. Non, le Saint-Esprit vient pour que nous sortions. Il dit, vous devez être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si les disciples étaient restés enfermés, bien-aimés, toi et moi, nous n'aurions pas part à ce salut merveilleux. Mais le Saint-Esprit les a mis en mouvement. Il les a jetés dehors. Il les a poussés dehors. Et ce soir, si tu veux recevoir ce feu, je te préviens, bien-aimé, c'est pour être jeté dehors. Quand les disciples étaient enfermés dans leur confort à Jérusalem, le Saint-Esprit a fait souffler un vent de persécution. C'est ça qui a permis qu'ils sortent des frontières de Jérusalem, des portes de Jérusalem, qu'ils sortent des portes de la Judée, qu'ils aillent en Samarie, qu'ils se répandent et jusqu'à ce que la grâce puisse toucher l'apôtre Paul et que l'apôtre Paul aussi aille jusqu'aux confins. Et tous les apôtres se sont dispersés dans tout le monde alentour. Et en 3 années, ils ont rempli le monde du nom de Jésus. Et c'est ce nom qui a valu à l'humanité, qui a valu à ces peuples, à ces continents qui l'ont accepté, le développement. Ce soir, le monde est à un carrefour, le monde est à un tournant. Cette crise que nous vivons, et dans chaque fois qu'il y a une crise, le Saint-Esprit se met en mouvement.
mouvement. Chaque fois qu'il y a une crise, le Saint-Esprit relâche une puissance encore plus forte. De la même façon que lorsque les disciples se sont retrouvés face à l'opposition des autorités religieuses juives, en Actes chapitre 4, le Saint-Esprit, à leur prière, lorsqu'ils ont élevé la voix vers lui, ont fait descendre une puissance encore plus grande que celle de la Pentecôte. Cette fois-ci, il ne s'est pas s'agit seulement d'un feu, il ne s'est pas s'agit seulement d'un vent, mais la Bible nous dit que le lieu où ils étaient a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre et que la puissance du Saint-Esprit est redescendue encore avec plus de vigueur, avec plus de force, et que là, ils sont allés et ils ont commencé à annoncer la parole avec autorité, avec assurance, et que le Seigneur accompagnait leur proclamation, leur prédication, leur annonce de l'évangile par les signes et les prodiges qui attestaient qu'il était avec eux. Bien-aimés, ce soir, tu vas recevoir un feu, mais je te dis dès maintenant, ce feu, ce n'est pas pour t'asseoir. Lève-toi, mets-toi en mouvement. Le Seigneur t'envoie. Ce monde a montré ses limites. L'Organisation mondiale de la santé a montré ses limites. La Banque mondiale a montré ses limites. Toutes ces organisations ont montré leurs limites. Elles ont montré qu'elles n'étaient pas là pour œuvrer pour les peuples. Elles n'étaient pas là pour œuvrer pour les nations. Elles étaient là pour œuvrer pour des intérêts particuliers. Ce monde qui est esclave de l'argent, ce monde ne peut pas avoir deux maîtres. Le monde a choisi son maître. C'est maman, c'est l'argent. Mais Dieu nous envoie, nous, les enfants de la grâce, les enfants du royaume, pour proclamer que le seul maître de tout l'univers, c'est le Père et Seigneur, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce Dieu que nous avons à proclamer. C'est cette lumière que nous avons à manifester. Jésus a dit, la lumière, elle n'est pas allumée pour être mise pour être recouverte, pour être mise sous la table, mais elle est faite pour être exposée, pour briller. C'est pourquoi le Seigneur te dit, lève-toi et resplendis, brille de mille feux, que l'on voit les dons et les trésors excellents que le Seigneur a mis dans ta vie. Il est temps que tu te lèves, toi qui es médecin, il est temps que tu te lèves pour contredire tous les mensonges de l'Organisation mondiale de la santé, pour contredire tous ceux qui veulent maintenir le monde dans la captivité, maintenir le monde dans les ténèbres. Il est temps que toi, médecin chrétien, pharmacien chrétien, homme de santé chrétien, avec la science, le don que le Seigneur t'a donné, que tu puisses te lever pour proclamer la vérité, pour libérer le monde, pour libérer les peuples, afin qu'ils aient accès à la santé véritable, qu'ils aient accès à la vie véritable que nous avons reçue en Jésus-Christ. Le Seigneur attend de toi que tu te lèves. Le feu qui descend sur toi, c'est pour que tu te lèves. C'est pour que tu sortes de la peur de ces autorités. Bien-aimé, je le répète, je n'appelle pas à la révolution, je n'appelle pas à la rébellion, mais j'appelle à la responsabilité des chrétiens. Les disciples ont dit aux autorités juives qui étaient devant elles, mais jugez-en vous-même, devons-nous obéir à Dieu ou devons-nous obéir aux hommes? Bien-aimé, ta responsabilité de chrétien aujourd'hui, elle est devant toi. Ce feu que tu as reçu, cette bonne nouvelle du salut que tu as reçu, elle n'est pas pour que toi, tu sois dans le confort du ciel et que le monde aille à sa perte. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit descend pour toi, pour que tu apportes cette lumière, pour que tu répandes cette lumière dans le monde qu'il t'a donné, dans le territoire autour de toi. Si Dieu a mis en toi sa grâce, s'il t'a donné ces dons excellents, cette intelligence excellente, cette force excellente, son énergie en toi, sa vie qui coule en toi, c'est pour que tu puisses témoigner de sa présence, c'est pour que tu puisses porter sa gloire qu'il a déposée en toi. Il faille que tu ailles vers tes frères pour proclamer le règne de Dieu, pour proclamer le nom de Jésus. Et ça s'appelle proclamer la vérité. Que tu dises la vérité. Lève-toi, toi qui es enseignant.
Lève-toi, toi qui es dans le domaine de l'éducation, et refuse les programmes qui sont inventés et qui sont envoyés pour endormir la jeunesse, pour toutes ces théories qui sont inventées, qui ne viennent de nulle part, expliquées par aucune science, qui ne se retrouvent pas dans l'écriture, mais qui viennent pour endormir les masses et empêcher que les enfants de Dieu puissent être éclairés. Lève-toi, enseignant, et rejette ces programmes absurdes, rejette ces programmes qui ne sont pas de la vérité, mais qui sont un mensonge, comme je l'ai dit tantôt, toujours pour une fausse portion de la société, pour les intérêts d'une personne seulement. Mais le Seigneur met en nous le feu de son amour pour que nous allions au-delà de nos propres intérêts, pour nous préoccuper des intérêts des autres. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille avec la grâce que Dieu t'a donnée, avec la grâce que Dieu a répandue sur ta vie, avec ce que le Seigneur a mis en toi. Il faille que tu refuses ce que le monde propose et que tu libères l'énergie que le Seigneur a mise en toi, la lumière que le Seigneur a déposée à l'intérieur de toi, le don et le talent que Dieu t'a donné. Il est pour le monde, il est pour les enfants de Dieu. Ils soupirent, ils aspirent, et le monde entier aspire à la révélation et à la manifestation des enfants de Dieu. Bien-aimés, ce soir, l'onction est disponible. Bien-aimés, ce soir, le feu est disponible, mais pas pour que nous restions enfermés. Il est temps, Église de Dieu, il est temps que nous puissions nous lever devant ce monde qui nous dit que oui, on peut ouvrir les supermarchés, on peut s'agglutiner dans les métros pour aller chercher de l'argent. On peut ouvrir des supermarchés, mais qu'on ne peut pas ouvrir une église pour que les enfants de Dieu puissent élever leur voix vers le Seigneur et Maître de tout l'univers. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous lever pour dire la vérité, pour dire à ce monde qu'on ne peut pas obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. Il est temps que nous puissions nous lever de façon pacifique, de façon totalement pacifique, en respectant les autorités gouvernementales. Mais nous avons le droit à la liberté d'expression. Nous avons le droit de proclamer que pour nous, vivre l'Eucharistie, pour nous retrouver dans nos églises, pour adorer le très saint sacrement de l'autel, c'est un droit et pour nous, c'est essentiel parce que c'est notre vie. L'Écriture nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il n'est posé aucun problème d'ouvrir les supermarchés. Nous sommes des milliers à aller faire nos courses, à aller faire nos épiceries. Nous nous retrouvons nombreux dans des supermarchés. Nous allons respecter les mesures si elles s'imposent par les autorités. Mais nous voulons que les églises soient ouvertes. Nous voulons que les lieux de culte soient ouverts pour que les hommes puissent élever leur voix vers Dieu. Parce que être en relation, en communion avec notre Seigneur et notre Dieu est un besoin essentiel pour nous. Il est temps que l'Église se lève. Il est temps que l'Église prenne sa place. Il est temps que l'Église arrête de se cacher. Il est temps que les fils et les filles de la lumière se mettent au sommet de la montagne et commencent à briller et commencent à manifester le règne de Dieu qui est inscrit en eux. Mais que nous arrêtions de nous taire, que nous arrêtions d'être complices de la mascarade qui est à l'œuvre, que nous arrêtions d'être complices de ces décisions que nous savons complètement fausses. Il est temps que nous nous levions, que nous proclamions le nom de Jésus. Jésus est vivant, Jésus est la solution. Il n'y a pas d'autre solution à la COVID que Jésus. Aujourd'hui, nous sommes confinés, mais pourtant nous n'en sortons pas. Nous établissons les mesures barrières, mais pourtant nous n'en sortons pas. Laissez-nous nous adresser à notre Seigneur de gloire. Laissez-nous lui demander de libérer sa grâce, comme il l'a fait au travers des siècles, pour libérer le monde de toutes les calamités qu'il a déjà vécues. Bien-aimés, notre responsabilité de chrétien est en jeu et le temps est venu
qu'une nouvelle race de chrétiens se lève, qu'une nouvelle race de fils et de filles de Dieu. Et c'est pour cette nouvelle époque, pour cette nouvelle génération, pour ces temps nouveaux, ces derniers temps de la fin, que dans cette urgence des temps, que le Saint-Esprit envoie sa puissance d'une manière extraordinaire. Il veut faire brûler son feu, mais il faille que tu te lèves. Il faille que tu sois debout. Il faille que tu sois prêt à resplendir, à briller de mille feux, à manifester cette lumière que Dieu a mise en toi. Il est temps que nous puissions nous lever pour refuser de vivre selon la vaine manière que ce monde veut nous communiquer. Nous voulons vivre à la manière des enfants de Dieu. Le feu qui vient, c'est pour que nous puissions porter le trésor de gloire, la présence de Jésus. Ce feu qui vient en nous, c'est pour que lorsque tu te rendes sur ton lieu de travail, tu puisses apporter avec toi la gloire de Christ, que tu puisses apporter à tes collègues, que tu puisses apporter à tes voisins la gloire de la présence de Christ, que tu puisses apporter aux membres de ta famille, à ceux qui soupirent après une lumière, à tous ceux qui sont aujourd'hui dans la détresse, à ceux qui se disaient athées, mais qui voient que cette voie est sans issue. Ils se tournent vers les enfants de lumière. Brille, annonce-leur la vie qui est en toi. Annonce-leur la vérité qui est en toi. Annonce-leur la lumière qui est en toi. Proclame le nom de Jésus. Proclame la solution pour ce monde. Proclame la grâce que tu as reçue. Libère-la pour qu'elle puisse toucher le monde entier. Pour que le monde soit transformé au travers de toi. Le feu vient, la lumière descend pour que tu puisses impacter ton environnement, pour que tu puisses changer ton environnement. La gloire de Dieu descend sur toi, pas pour que tu aies plus de bien, non, pour que tu puisses rejoindre ces terres désolées, ces héritages désolés, ces héritages, ces parties de la terre qui sont dans les ténèbres, que tu puisses rejoindre les fils et les filles du Seigneur qui sont dans les rues, qui sont esclaves de la drogue, que tu puisses leur apporter le salut, le réconfort, eux qui sont rejetés par tous, que tu puisses leur apporter la lumière. C'est pour ça que la lumière descend sur toi aujourd'hui. C'est pour rejoindre ces personnes qui sont dans les rues, qui sont pointées du doigt. Jésus-Christ ne les a pas rejetées. Il est allé vers elles. Il est allé vers la femme samaritaine que personne ne voulait sentir, de laquelle personne ne voulait s'approcher, au point où elle était obligée de se rendre au puits à midi, alors que tout le monde était chez lui. Mais le Seigneur est allé à sa rencontre. Et le Seigneur nous envoie aussi à la rencontre des pauvres, des défavorisés, de ceux même qui n'ont même pas les moyens de pouvoir établir les mesures barrières parce qu'ils n'ont pas le nécessaire. Dieu t'appelle. Dieu t'envoie ce feu afin que tu te mettes debout. Dieu te comble, Dieu te fait prospérer afin que tu te mettes debout et que tu te mettes en mouvement pour rejoindre ces personnes qui sont dans les lieux les plus reculés, afin que par ton don, ton talent, la médecine que tu as reçue comme don, comme talent et qu'on t'a enseigné, que tu puisses la mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Tu es devenu pharmacien, pas pour que tu t'installes dans ton confort, que tu sois dans ton salon climatisé ou que tu sois dans ton salon chauffé en hiver ou climatisé en été, mais que pour que tu puisses rejoindre les personnes qui sont dans la détresse et qui souffrent. Aujourd'hui, ici au Québec, nous sommes confrontés à une réalité. Les CHSLD sont les pauvres aînés, nos pauvres anciens qui ont travaillé toute leur vie et qui maintenant ont droit à un repos, qui ont droit à ce que la société vienne à leur secours, sont enfermés et personne ne veut aller vers eux. Le Saint-Esprit envoie le feu pour que tu ailles vers eux. Le Saint-Esprit envoie le feu pour que tu sois une réponse, pour que tu sois une solution à leur peine, à leur blessure. C'est là que le Seigneur nous attend.
Le Seigneur veut voir les fruits qu'il a déposés en nous être distribués, être déployés, être répandus. Il veut voir ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, cette lumière qui permet au monde de voir, qui permet de révéler la vérité, qui permet à la vie de pouvoir se répandre effectivement. Le Seigneur la répand pour nous, mais pour que nous puissions nous mettre en mouvement ce soir. Bien-aimé, il est temps que tu te poses cette question. Suis-je là où je dois être? Est-ce que ma lumière n'a pas été cachée? Est-ce que ma lumière n'a pas été recouverte par le poids de mes inquiétudes? Est-ce que ma lumière n'a pas été comme enténébrée par la peur du quand dira-t-on, la peur de « Ah, mais pourquoi toi aussi tu te mets à annoncer ce nom comme ceux qui n'ont rien à faire ?» Est-ce que tu n'as pas peur de ce que dira ton patron? Est-ce que tu n'as pas peur de ce que dira ton voisin? Est-ce que tu n'as pas peur de ce que diront les autorités? Est-ce que tu as peur de l'homme plutôt que de Dieu? Les disciples ont donné cette réponse. Jugez-en vous-même. Nous préférons obéir à Dieu plutôt que de vous obéir. Il est juste d'obéir à Dieu plutôt que de vous obéir. Bien-aimé, si tu reçois ce feu, si tu entends cette parole ce soir, lève-toi. Mets-toi en mouvement. Le Seigneur t'a communiqué des dons. Le Seigneur a mis en toi des talents. Le Seigneur met en toi un feu, un zèle pour que tu te mettes en mouvement et que ce que tu as reçu, que tu puisses le répandre. Ce que tu as reçu, que tu puisses le communiquer. Il est temps que nous ajoutions l'action à nos prières. Oui, nous nous sommes réconfortés en nous disant, oui, ce confinement nous a permis de vivre comme une retraite personnelle, une retraite intérieure. Et oui, nous avons renouvelé notre être intérieur, nous avons renforcé notre communion avec Dieu, nous avons eu plus de temps pour prier. Maintenant que le Seigneur t'a rempli de sa lumière, cette lumière est-elle pour rester dans ta maison? Est-elle pour rester enfermée dans ta chambre, dans tes murs, dans le confinement de l'aquarium? Le pape François nous dit, allez à la périphérie, allez. Et l'archevêque de Montréal nous dit, allez annoncer le nom de Jésus. N'ayez pas peur de proclamer le nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, le Saint-Esprit et son onction est disponible. Elle est toute puissante. Et le Seigneur n'attend qu'une chose, que ton cœur soit favorable. Les disciples, pendant ces 10 jours, ont aspiré. Ils ont eu soif de ce que le Seigneur les utilise, soif de ce que le Seigneur les mette en mouvement. Leur soif était plus grande. Au fur et à mesure qu'ils demeuraient dans ce lieu avec la Vierge Marie, qu'ils étaient en prière, leur soif a dépassé leur peur. Leur soif grandissait. Ce soir, je souhaite que tu aies soif et que tu désires véritablement que le Saint-Esprit se saisisse de toi, qu'il te mette en mouvement, pour que ton lieu de travail soit renouvelé, pour que ta famille soit renouvelée, pour que ton quartier soit renouvelé, pour que ta ville soit renouvelée, pour que ta nation soit embrasée, pour que le monde entier reçoive un feu, que la lumière qui a été répandue sur ta vie se répande tout autour de toi et que le monde soit transformé et que la vérité soit proclamée enfin, que nous refusions de laisser la place au mensonge, que nous refusions de laisser la place à la mort, que nous soyons les proclamateurs de la vie, que nous puissions nous dresser avec responsabilité pour dire, en tant que médecin, j'ai prêté serment pour servir la vie, pas pour servir la mort. En tant qu'enseignant, pour proclamer la vérité, pour enseigner la vérité aux générations futures,
pas pour enseigner des théories, des doctrines qui sont fausses et qui n'ont aucun autre intérêt que de pouvoir détruire l'humanité. Bien-aimés, ce soir, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est disponible. Et ce soir, il désire te toucher. Et ce soir, il désire se manifester au milieu de nous pour que tu puisses te mettre en mouvement, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses proclamer le nom de Jésus, pour que tu puisses apporter la lumière de la vérité, pour que tu puisses apporter la lumière de la vie, pour que tu puisses montrer à ce monde qui est dans les ténèbres qu'il y a une solution, qu'il y a une voie. Et cette voie, elle se trouve en Jésus-Christ. Alors, je vais t'inviter à baisser la tête là où tu es. Je veux t'inviter à rentrer en toi-même, à regarder ta vie à la lumière de cette parole de Dieu, à te souvenir que Dieu n'a pas regardé à tes misères, à tes fragilités pour faire venir Jésus-Christ. À te souvenir que Christ a donné sa vie pour toi alors que tu étais ennemi. Prends ma vie. Le Seigneur vient vers toi pour que tu puisses non pas être une barrière, mais comme le pape François nous demande que tu puisses être un pontife, un pont entre les communautés qui se déchirent. Et aujourd'hui, nous le voyons aux États-Unis, mais on a pu le voir ailleurs. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est des races qui sont stigmatisées, mais on a pu le voir ailleurs, en Asie, au Moyen-Orient, c'est des peuples qui s'opposent, c'est des ethnies qui s'opposent. Le Seigneur t'envoie pour que tu puisses être ce pont entre ces différentes communautés, que tu puisses être cet artisan de paix. Oui, aujourd'hui également, dans son homélie, notre Père archevêque nous disait que le premier fruit de la Pentecôte, c'est la paix que le Seigneur déposait dans les cœurs des disciples. Oui, il faille que nous soyons ces artisans de paix, que nous puissions nous mettre entre ces communautés qui se déchirent, que nous ne puissions point prendre parti et attiser les haines, que tout en proclamant la vérité, que nous puissions soutenir la manifestation de la paix et l'unité entre les peuples, le message d'amour de Jésus-Christ. Nous devons être les témoins de cette bonne nouvelle. Le Christ ne sépare pas. Le Christ unit. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de païens. Il y a un seul peuple, noir, blanc, jaune, rouge, quelle que soit la nation, quelle que soit la race, quelle que soit l'ethnie, la tribu, il n'y a que le peuple acquis des enfants de Dieu, la nation sainte qui proclame le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce soir, je veux que tu baisses la tête et que tu penses à cette lumière que tu as reçue, à ce don merveilleux que Dieu t'a fait au travers de Jésus-Christ, à son amour qu'il a manifesté pour toi, alors que tu étais encore ennemi, alors que tu étais encore dans les ténèbres, alors que tu étais encore enfermé dans le péché. Et ce soir,
Je veux que tu puisses te mettre debout en enfant racheté, en fils de lumière, pour lever avec nous les bras vers les cieux, vers notre Père, et réclamer le don promis de son esprit, le don excellent de la vie qu'il nous a fait au travers de son merveilleux Saint-Esprit. L'Écriture nous dit que le jour de la Pentecôte, un vent puissant est entré dans cette chambre haute. Un vent puissant a balayé toutes les craintes. Le Seigneur envoie ce vent maintenant. Le Seigneur souffle maintenant dans ta vie, dans ta nation, dans le lieu où tu te trouves, dans ton groupe de prière, dans ton église. Il souffle ce vent puissant pour enlever, pour balayer toutes tes craintes, toutes tes peurs, pour faire exploser les murs de séparation, pour faire sauter les barrières qui empêchent que tu puisses proclamer le nom de Jésus. Toutes ces craintes qui te paralysent et qui t'empêchent de te tenir debout et de te mettre en mouvement et de déployer ta lumière. Oui, souffle, Saint-Esprit. Souffle dans nos vies. Souffle dans nos cœurs ta paix. Établis maintenant ta paix dans nos cœurs. Établis par la puissance du souffle de ta grâce. Fais dissiper maintenant toutes les craintes de tes enfants. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Tu nous as donné un esprit de force. Tu nous as donné un esprit d'amour. Tu nous as donné un esprit de sagesse. Et le Seigneur est en train de souffler maintenant dans plusieurs vies et dans plusieurs cœurs. Le Seigneur souffle dans la vie d'une sœur. Ta peur, c'est la peur de la solitude. Oui, tu te demandes, tu te dis que tu prends de l'âge et que tu te retrouves maintenant à un âge avancé selon toi et tu te poses des questions. Mais quand vais-je pouvoir me marier? Tu as peur de la solitude. Et le Saint-Esprit souffle et il enlève cette peur de ton cœur. Il te rappelle l'Écriture qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ton Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et le Seigneur te montre maintenant, pendant qu'il dépose cette paix dans ton cœur, il te montre maintenant ces images que tu refusais. L'image qu'il me donne en ce moment précis, je pense que ça s'adresse à plusieurs personnes, c'est l'image de Sainte Mère Teresa. Oui, le Seigneur t'appelle à une vie consacrée. Le Seigneur veut t'envoyer vers des pauvres, vers des personnes défavorisées, vers des personnes qui ont besoin de secours. Il embrase maintenant ton cœur de cet amour débordant. Son vent a dissipé tes ambitions, tes projets personnels. Pendant que je parle, tu es tombé sous le poids de cette puissance que le Seigneur est en train de révéler. Sa vie est en train d'entrer en toi.
son feu est en train de braser ton cœur. Et tu sens comme un flot que tu ne peux contenir, qui jaillit du plus profond de ton être. Le Seigneur te fait vivre sa compassion. Et tu ne peux t'empêcher, tu ne peux retenir tes larmes. Le Seigneur te montre la détresse de ces filles qui sont dans les rues, esclaves de la drogue et de la prostitution, de ces jeunes hommes, de ces jeunes garçons qui sont esclaves de la drogue et de la prostitution. Le Seigneur t'envoie vers ces aînés, ces personnes âgées qui sont dans le dénuement total. Il souffle ce feu et tu ne peux pas retenir. Tu ne peux pas retenir cet élan, cette compassion, ce flot de l'amour de Dieu t'envahit maintenant. Le Seigneur dépose sur ton cœur ce fardeau. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Et sois la réponse. Brille, manifeste ce que le monde attend de toi. Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci pour ton souffle de vie. Merci de dissiper toutes nos craintes, toutes nos peurs. Oui, plusieurs personnes se demandent si oui, elles aussi peuvent y aller. Et le Seigneur s'adresse à un clerc, un prêtre. Oui, tu reçois ce souffle pour enlever la peur de ton cœur, la peur de ton supérieur, la peur de ton évêque, la peur de pouvoir annoncer le nom de Jésus. Et le Seigneur te comble de ses dons pour que tu puisses te mettre en mouvement, pour que tu puisses y aller, pour que tu puisses proclamer, pour que tu puisses aller dans les quartiers de cette paroisse, que tu puisses annoncer, que tu puisses aller visiter ces aînés en respectant les mesures qui sont établies, mais pour leur apporter la présence de Jésus, pour leur apporter le nom de Jésus, pour leur apporter le réconfort de Jésus, que tu puisses exercer le ministère auquel il t'a appelé. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, lorsque les apôtres étaient réunis en Actes chapitre 4, tu as manifesté ta puissance dans un tremblement de terre. Seigneur, tu veux apporter cette puissance pour démolir dans nos vies tout ce qui nous empêche d'être totalement à Dieu. Et Seigneur, tu répands maintenant cette puissance de libération. Par cette puissance de libération, tu veux libérer tous tes enfants qui sont encore enchaînés. Parce que ton esprit veut se déployer dans une âme qui est totalement libérée, dans une âme qui est totalement sanctifiée, purifiée de tout ce qui peut l'empêcher d'être à toi. Et tu veux guérir des cœurs qui sont comme enserrés dans le manque de pardon, dans le ressentiment, dans la haine, dans la rancœur. Et le Seigneur est en train de rejoindre plusieurs personnes. Et il vient vous libérer d'un poids, d'une révolte, d'une rancœur, je dirais même d'une haine que vous portez parce que vous avez été abusé. Et le Seigneur vous rejoint maintenant pour vous décharger de ce poids et de ce fardeau. À cause
cause de cet abus, vous avez rejeté l'Église. À cause de cet abus, vous avez rejeté la foi. À cause de cet abus, vous avez rejeté Dieu. Mais le Seigneur, pendant qu'il guérit vos âmes, pendant qu'il guérit vos cœurs, il répand maintenant son amour dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Il te dit, mon enfant, je ne t'ai jamais abandonné. Il dit, mon enfant, j'étais là lorsque tu vivais cette difficulté et c'est moi qui t'ai soutenu. Il dit, j'ai permis que tu passes par cela parce que j'ai déposé en toi des trésors et je veux t'envoyer et je veux te mettre debout et je veux te faire refléter ma lumière. Et le Seigneur est en train de vivifier ces personnes. Et le Seigneur est en train de combler ton cœur d'un amour tellement grand, tellement puissant, et que tu ne peux contenir cet amour qui est en train de t'envahir. Tu sens comme un flot qui jaillit de ton être. Et pendant que tu ouvres la bouche, il y a comme une parole mystérieuse qui se libère de ton être. Le Seigneur te baptise dans son esprit. Le Seigneur te baptise dans le feu de son amour. Le Seigneur te baptise, mon frère. Le Seigneur te baptise de sa présence. Et le Seigneur remplit ton cœur. Il efface toutes tes tristesses, toutes tes peines. Il te remplit de son amour, afin que tu sois pour lui un instrument de choix. Entre ses mains, que tu sois une flèche propulsée vers sa destinée, qui accomplit certainement le projet de grâce, le projet de vie, le projet d'amour que de toute éternité le Père avait pour toi. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta lumière de bénédiction. Merci pour ta grâce que tu répands, ô Seigneur, à travers le monde, que tu fais tomber aux États-Unis. Seigneur, la grâce de ta paix, la grâce de ton amour, que tu fais tomber en Europe. Merci, Seigneur, de donner à tes enfants d'aller au-delà des barrières invisibles pour annoncer ton nom, pour proclamer la vie. Père, merci pour ce feu. Merci de rejoindre toutes ces personnes qui veulent te servir, mais qui sont accablées par la maladie, qui sont accablées, tourmentées. Merci, ô Dieu, de répandre ta grâce de guérison et de les rejoindre. Merci d'envoyer ton feu pour les visiter. Merci de les restaurer par ton amour. Merci de les restaurer par ta grâce. Merci de rejoindre toutes ces personnes qui souffrent de la tête. Et le Seigneur rejoint une personne, tu sens comme un feu tout autour de ta tête. Tu sens comme un feu. Et le Seigneur est en train de te libérer d'un joug qui t'avait été imposé. Seigneur, merci pour cette œuvre de libération et de guérison que tu opères. On t'avait diagnostiqué une tumeur au cerveau, mais le Seigneur vient de te visiter. Tu retourneras chez le médecin et le diagnostic te montrera que Dieu t'a totalement restauré. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour tes dons que tu es en train de répandre. Je vois comme des boules de feu que le Seigneur est en train de jeter sur ses enfants. Et plusieurs maintenant sont en train de recevoir ce feu. Plusieurs maintenant sont en train de recevoir ce feu. Il y en a qui ressentent ce feu comme dans leur bouche.
Je vois plusieurs personnes qui ont comme leur bouche en feu. Le Seigneur t'appelle à proclamer le nom de Jésus. Le Seigneur va t'envoyer dans les lieux où il t'a établi, dans ton école, dans ton université, sur ton lieu de travail, dans ta famille. Tu vas annoncer et témoigner de Jésus. Le Seigneur envoie un feu et je vois des serviteurs de Dieu qui reçoivent ce feu, dans leurs mains. Et le Seigneur dit, je vais faire passer ton ministère à une autre dimension, à une autre étape, pour que ton ministère soit accompagné de signes, pour faire grandir la foi et ramener beaucoup de cœurs au Seigneur au travers de ce ministère. Seigneur, merci pour ce feu. Et plusieurs reçoivent ce feu comme dans leur ventre, comme dans leurs entrailles. C'est une grâce d'intercession, une grâce de prière renouvelée. Le Seigneur met un feu dans ta vie de prière. Et de là où tu es, le Seigneur va te révéler des personnes, des serviteurs, des oints du Seigneur pour qui tu devras intercéder, pour qui tu devras prier. Il met en toi cette ardeur dans la prière, ce feu nouveau dans la prière pour que tu puisses te tenir debout, pour que tu puisses te tenir à la brèche et proclamer et prier pour ces personnes afin que, au travers de leur vie, la lumière de la vie de Dieu puisse resplendir. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tous ces dons excellents que tu répands. Merci pour toutes ces personnes qui demandaient la grâce de la prière en langue que tu as rejoint maintenant par ta puissance. Merci, ô Père, de rendre ta puissance disponible pour nous. Merci, ô Dieu, de nous visiter. Merci, ô Dieu, de nous mettre debout, de nous mettre en mouvement, de nous jeter dehors, de nous faire sortir de nos conforts par ta grâce, par le don merveilleux de ton esprit. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer pour tout ce que tu fais. Nous voulons demander que tu nous plonges dans ton onction, que tu nous plonges dans ton esprit. Jésus a promis de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Le baptême suppose une immersion totale. Oui, Seigneur, nous voulons être plongés dans ton esprit. Nous voulons que la vie de ton esprit devienne notre vie. Nous voulons vivre des inspirations de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, ô Dieu, nous voulons encore, et bien-aimé, je veux t'inviter là où tu es, à lever les mains vers le ciel, pour que cette pluie de grâce, pour que cette pluie de feu, pour que cette gloire que le Seigneur a promis à ses disciples, pour que cette gloire que le Seigneur désire répandre dans les nations, sur son royaume, sur son Église, pour que cette gloire soit ton partage et que partout où tu seras, tu apportes le parfum de la bonne odeur de Jésus-Christ, que partout où tu seras, tu répandes le parfum de la bonne odeur de Jésus-Christ, que tu transportes la gloire de sa présence. Seigneur, nous avons besoin de cette gloire pour que dans les lieux où nous ne serons pas autorisés à prendre la parole, notre simple présence apporte la conviction de ta gloire. Notre simple présence manifeste la puissance de ta gloire. Seigneur, fais de nous des tabernacles vivants.
que nous puissions porter ta vie, que nous puissions porter ton feu, que nous puissions porter tes trésors de gloire. Rimba komba shandarai kintarabakura baba baba baba. Korra baba 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 kontiri baraba kuriasi. Oui, Seigneur, révèle-toi à nous. Oui, Seigneur, révèle-toi à tes enfants. Oui, Seigneur, révèle ton projet merveilleux que tu as pour eux, que tu as pour chacun de nous. Merci, ô Dieu, de répandre ta grâce dans nos âmes. Merci, ô Dieu, de nous manifester le don de ton esprit. Saint-Esprit, nous voulons te bénir. Saint-Esprit, nous voulons t'adorer. Saint-Esprit, nous voulons te magnifier. Nous voulons demeurer dans cette merveilleuse présence. Nous voulons, ô Dieu, que tu fasses brûler nos cœurs en permanence de ton amour. Que tu nous conduises, Seigneur. Que tu nous conduises, Seigneur. Que tu nous conduises toujours. Que tu fasses de nous, Seigneur, de véritables témoins dans ce monde, que nous soyons des témoins de la vérité, des témoins de ton amour, des témoins de ta vie. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la bénédiction, reçois la faveur. À toi, toute notre louange, ô Dieu, soit bénie éternellement. Amen. 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 Bien-aimés, nous célébrons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour le don merveilleux de sa grâce au milieu de nous, pour cette visitation extraordinaire qu'il a répandue dans nos âmes, dans nos maisons. Il est venu nous rejoindre. Il est venu bousculer notre être intérieur, comme les apôtres ont bouleversé le monde de leur époque. Le Seigneur nous appelle à être ceux-là qui, par la lumière qu'ils ont reçue, bouleversent leur ville, bouleversent leur nation, bouleversent leur continent, bouleversent le monde entier. Alors, je voudrais souhaiter que nous puissions demeurer dans cette grâce que nous avons reçue à l'issue de ce cheminement, au cours de cette effusion du Saint-Esprit, et que cet amour continue à brûler dans nos cœurs. Je vous aime tous et je prie que le Seigneur vous garde dans sa paix, qu'il vous garde dans son amour, que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Et nous nous retrouvons dimanche prochain pour l'heure du Christ. D'ici là, demeurez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.